Chers bien-aimés, je vais procéder par des capsules d'édification, amen, de 2-3 minutes et j'ose croire que cela vous fera du bien pour ce dernier jour de l'année 2023. Alors, bien-aimés de Dieu, lorsque nous voyons Proverbe 14 au verset 19, la Bible déclare ceci, que la femme sage bâtit sa maison. Bien-aimés de Dieu, et c'est l'insensé qui la renverse, qui la détruit, qui la laisse ouverte de par ses propres mains, de par ses propres forces, de par ses propres compétences, de par ses propres élans et motivations. La femme sage, ce n'est pas seulement la jeune féminine, mais la femme sage, c'est aussi l'Église. Parce que l'Église, c'est l'image de la femme. Donc l'Église qui est sage bâtit sa maison, bâtit sa destinée, bâtit sa vie en Jésus-Christ. Et on bâtit une maison avec des pierres. Or, Christ, on a compris la semaine dernière que Christ était la pierre principale de l'angle. Amen. Le rocher de notre salut. Nous sommes bâtis en lui. Il a dit à Pierre, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. On doit se bâtir au nom de Jésus-Christ. Nous comprenons donc que toute édification qui n'a pas pour base Yeshua Mashiach s'écroulera, s'effondrera. Et le Seigneur va toujours créer des confusions. Chers bien-aimés de Dieu, chère Église du Seigneur, 2024 arrive. Bâtissons, faisons tout pour la gloire du Seigneur. Que tout ce que nous aurons à faire, que Christ soit le centre, sinon ça ne sert à rien. Revoyons nos motivations, revoyons notre idéal. Alléluia, cette femme, elle bâtit sa maison, bien-aimée de Dieu, avec la pierre. Alors, lorsque nous remontons dans Genèse, nous voyons qu'il y a une femme par qui le péché était rentré. Mis sa propre volonté en avant, influencée par le serpent bien entendu, et sa volonté s'est éveillée. Nous voulons plus de la volonté du Seigneur dans nos vies, non pas la fibre de Ève, mais nous voulons, Seigneur, la ressemblance, mon Dieu, mon roi, par rapport à ce que Marie, la petite Marie, a eu à faire. Marie, elle a gommé. Elle a dit, si le péché s'était installé, moi, je désinstalle le péché. Si la volonté de l'homme s'était installée, moi, je désinstalle la volonté de l'homme et je remets la volonté de Dieu. Marie dit, je ne connais point. Je ne connais point. Je n'ai pas de capacité, je n'ai pas de compétences, je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça. Si les gens du monde aujourd'hui, même nous dans l'église aujourd'hui, nous croyons très à la hauteur alors qu'on apprend tous les jours. Bien aimé, nous n'avons rien à prouver à qui que ce soit. Je n'ai rien de plus extraordinaire par rapport aux autres. Si je suis meilleur, ce n'est pas par rapport à ceux-là qui sont derrière ou ceux-là qui sont autour de moi, ni ceux-là qui sont devant moi. Mais si je suis meilleur, si je dois devenir meilleur, c'est par rapport à moi-même, par rapport à celle que j'étais hier et par rapport à celle que je suis aujourd'hui. Demain, là, 2024, il faut qu'Inès devienne plus. Et c'est ça notre mentalité en tant qu'enfant de Dieu. Du moins, la mentalité que nous devrons avoir. Amen. Alors Marie, elle a accepté. Elle a dit non pas la mienne, mais la tienne. Amen. 2024, que nos volontés fléchissent face à la volonté de notre époux. Dieu a dit dans le jardin, il a dit à Ève, tes désirs se porteront vers ton mari, tes douleurs te seront multipliées. Dieu n'a pas parlé de la mort. Il a dit à Adam, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et lorsqu'il s'adressa à Ève, il lui dit autre chose. Le mari, là, il ne s'agissait plus d'Adam, mais il s'agissait de lui-même, Christ. Tes désirs se porteront et lui, il dominera sur toi. Alors, parce qu'il domine sur nous, lui, il est né d'une vierge. Alors, toi, Église aussi, tu dois naître, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que lui, il est né physiquement. Nous sommes nés spirituellement. Alléluia. Notre Dieu, il est tellement fort. L'ennemi croyait que lorsque Adam et Ève furent chassés du jardin, il avait tout récupéré. Dieu garde toujours quelque chose. L'ennemi, il n'a pas toutes les clés. Il dit, tout ce pouvoir-là, cette gloire m'ont été donné. Bien-aimé de Dieu, il ne peut pas tout avoir. On a toujours quelque chose en nous. Ne l'oublie pas. Amen. Alors, la volonté de Dieu d'abord. Lorsqu'on maintient la volonté de Dieu, c'est là où le Seigneur nous étonne. Parce que la vie est faite de combats. La vie est faite de batailles. Alors, pour arriver à bâtir, pour arriver à vaincre, à dominer, à continuer à progresser avec le Seigneur, il nous faut nous préserver. En quoi? En ayant toujours l'armure du cœur.
Amen. C'est ainsi que nous pourrons manipuler, manier notre épée, porter notre casque, porter nos chaussures, notre ceinture, toute cette armure, la cuirasse de la justice. Pourquoi? Parce que on a ce qui est à l'intérieur d'abord. C'est ça qui détermine l'armure extérieure. Alors le combat spirituel, c'est avant tout intérieur et non extérieur. Alors Église, pour arriver à vaincre, amen, nous croyons victorieux, mais pour arriver à continuer à vaincre, préservons nos cœurs. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre autre chose, c'est plus que ça. Alors ne regarde ni à gauche ni à droite, ça c'est rien, mais reste focalisé sur le rémunérateur de ta vie. Que le monde te donne l'amour ou pas, que le monde te considère, te dénigre, te foule au sol, il n'y a pas de souci. Toi, continue à fixer tes yeux vers le ciel, celui qui est le maître du plan. Alors en ce dernier jour de l'année, que Dieu te bénisse et franchis la nouvelle année avec assurance, détermination et confiance, parce que notre Dieu demeure fidèle. Il est le même, n'est-ce pas? Hier, aujourd'hui et éternellement. Alors soyez tous bénis richement en lui, pour lui et par lui. Que Dieu vous bénisse.